So, dear sisters, fathers, Chers frères, sœurs, pères et chers amis, nous allons commencer maintenant notre séance par une prière. Le coordinateur de ce livre et cette prière avec le père Boudi llegar a ser interculturales. Devenir interculturel. Tu gracia supone La grâce suppose la culture et le don de Dieu s'incarne dans la culture de la personne qui le reçoit. Une dynamique de fécondation qui permet d'exprimer l'Évangile en un lieu, puisque quand une communauté accueille l'annonce du salut, l'Esprit Saint féconde sa culture avec la force transformatrice de l'Évangile. Nos communautés vivent un chemin de réception qui l'enrichit de ce que l'Esprit a déjà semé mystérieusement dans cette culture. De cette manière, l'Esprit Saint embellit l'Église en lui indiquant de nouveaux aspects de la révélation et en lui donnant un nouveau visage. Comme nous pouvons le voir dans l'histoire de l'Église et les évangélisateurs qui arrivent en un lieu et de croire qu'ils doivent non seulement transmettre l'Évangile, mais aussi la culture. L'histoire de l'Église montre que nous ne tenons pas un mode, une culture unique, mais qu'on a une chrétienté riche de plusieurs cultures. Quand nous nous retrouvons ou bien nous allons dans un lieu particulier pour proclamer l'Évangile, donne-nous la force de créer pour trouver de nouvelles voies et arriver à toutes les personnes. Aide-nous à être courageux. Donne-nous de laisser l'Esprit Saint travailler en nous. thank you very much, Christian. Merci, cher Père, pour cette prière. Donc, frères, sœurs, pères et amis, bienvenue au lancement de ce livre. Nous sommes contents et ravis de présenter ce nouveau livre intitulé « Devenir interculturel, perspective sur la mission ». Maintenant, je vais inviter le père Boudi Kleden, le supérieur général de la Société du Verbe divin, à présenter le livre et à donner son message. Père Boudi. Devenir interculturel, perspective sur la mission, édition et donc un co-travail de Christian et du père Lazare.
Bonsoir, bon après-midi, bonjour. Ça dépend d'où vous vous trouvez dans le monde. Donc, sœurs, frères, pères et amis, j'aimerais moi-même aussi vous donner la bienvenue au lancement de ce livre. En ce temps de Pâques, la première lecture est prise des Actes des Apôtres pour l'Eucharistie quotidienne. Ces passages nous présentent le cheminement de la première communauté chrétienne vers l'interculturalité, reflétant la vie et l'enseignement de Jésus sous la direction de l'Esprit Saint. Les chrétiens ont compris qu'ils ne peuvent être de véritables disciples missionnaires du Seigneur que s'ils s'ouvrent à la diversité des cultures des croyants. Si aujourd'hui, nous, les congrégations religieuses, prenons plus au sérieux ce thème de l'interculturalité, ce n'est pas seulement en raison de son importance pour la survie de nos congrégations, mais parce que c'est la nature de l'Église et une conséquence de notre foi dans le Dieu trinitaire, le Dieu d'amour, qui est unité dans la diversité et diversité dans l'unité. Notre engagement à vivre l'interculturalité dans nos communautés est une mission importante dans notre monde, surtout aujourd'hui, alors que le monde fait face à un nationalisme et un ethnocentrisme croissant. Dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape François propose un pacte culturel pour respecter et reconnaître les différentes visions du monde et cultures. Un pacte qui implique le respect de la diversité en offrant à tous des opportunités de promotion et d'intégration sociale. Le pape François nous rappelle qu'il existe de nouvelles formes de colonisation culturelle qui obligent les gens à abandonner leurs traditions et leur culture et à permettre à d'autres de leur voler leur âme. Ces personnes finiront par perdre non seulement leur identité spirituelle, mais aussi leur cohérence morale et en fin de compte, leur indépendance intellectuelle, économique et politique. Pour nous aider à nous engager et à nous réengager à vivre l'interculturalité comme notre identité de chrétien et à la promouvoir comme notre mission dans le monde, de nombreuses formations, séminaires et webinaires ont été organisés ces dernières années afin de mettre en place de bonnes pratiques et d'approfondir les idées. C'est pour la même raison que ce livre est publié. Je félicite le père Stanislaus Lazar et le père Christian Tauchner pour avoir organisé et édité cette publication. Mes félicitations et ma gratitude vont également aux auteurs des articles pour avoir partagé leurs réflexions. Merci à l'Union internationale des supérieurs généraux et des supérieurs générales pour avoir co-organisé avec nous, les missionnaires du Verbe divin, le lancement du livre. Et merci aussi à vous tous, chères sœurs, frères et amis, pour votre participation à ce lancement. Que ce webinaire et ce livre soient une inspiration pour nous et pour nos communautés pour devenir interculturels. Merci. Merci, Père Boudi, pour ce message. Merci aussi pour avoir partagé tes idées sur l'interculturalité et son importance, mais aussi pour ton appréciation du livre.
Maintenant, je vais passer à l'introduction du livre. Donc, au sein de la vie interculturelle, l'expérience nous a appris que vivre dans un contexte interculturel est un défi et le futur sera bien influencé par ceci. Martin Luther SVD, donc verbiste, et moi-même, nous avons édité 2 volumes en 2015 intitulés Vivre dans un contexte interculturel et la mission interculturelle. Nous avons voulu approfondir et explorer divers aspects sur ce thème. Ainsi, nous avons fait un autre livre intitulé Devenir interculturel, perspective sur la mission, édité par Christian et moi-même. Ces livres sont dus à l'inspiration des 2 derniers chapitres généraux de la communauté des verbistes, la vie intellectuelle et un témoignage du royaume de Dieu. Donc, nous construisons les communautés interculturelles par l'esprit. Ce livre comporte 3 parties. La première partie est consacrée aux sources de notre vie et de notre mission interculturelle, où les thèmes de l'amour de Dieu, de l'enracinement dans la parole et de notre engagement dans la mission sont abordés. La deuxième partie traite des aspects ad intra de la vie intellectuelle. La relation entre la personnalité et la culture est étudiée. La spiritualité, la communauté, le leadership, les finances et la formation sont quelques-uns des thèmes étudiés qui pourraient contribuer à une vie interculturelle. La troisième partie traite des aspects plus pratiques de la mission interculturelle. Les domaines de l'écologie, les médias sociaux, la famille sont explorés, ainsi que les exigences en matière de formation et de préparation à la mission interculturelle. Devenir interculturel est une opportunité qui enrichit la mission. Il y a 19 articles et les auteurs sont issus de diverses congrégations, hommes et femmes, prêtres diocésains et laïcs. Pardon. Maintenant, la version Kindle de ce livre est disponible sur le portail amazon.com. Les copies certaines copies sont aussi disponibles chez moi à Rome. Vous pouvez me contacter personnellement. Je voudrais dire que malheureusement, sur Amazon, on n'a pas pu mettre les copies en papier, mais ça sera fait bientôt. Donc, avec cette information utile, nous allons passer à la partie suivante. Nous avons 3 intervenants. Ils présenteront tous les articles qu'ils ont écrits dans ce livre. Chacun d'entre eux aura 20 minutes de présentation. Veuillez utiliser votre boîte donc de discussion, de chat pour poser vos questions après la fin des 3 interventions. Donc, c'est après la fin des 3 présentations que nous allons passer au moment du partage. Tout d'abord, j'invite le père Stephen Bevans, qui appartient à la Société du Verbe divin. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Depuis 1986, il enseigne à la Catholic Theological Union de Chicago et il est actuellement professeur
émérite de mission et de culture. Il est membre de la commission de la mission et de l'évangélisation du Conseil œcuménique des Églises. À toi la parole. Committed to Christ's mission. Donc, engagé dans la mission du Christ. Merci. C'est vraiment, je suis vraiment content d'être avec vous. Laissez-moi partager mon écran. Donc, comme Lazare avait dit, mon sujet est engagé dans sa mission. Donc, engagé dans la mission du Christ. Et je reflète particulièrement sur la mission de vie des verbistes dans le monde d'aujourd'hui. Au terme d'introduction, je voudrais présenter un peu l'inspiration de laquelle j'ai écrit cet article. Et je dirais que le thème, comme Lazare avait dit aussi, que le thème de notre chapitre général en 2018 avait parlé de l'amour du Christ qui nous pousse à être plus enracinés dans la parole, engagés dans sa mission. Et je crois que les 3 parties de cette phrase, je les imagine comme une sorte de cercle de réflexion et d'action continue, d'action et de réflexion continue. Donc, peut-être ma méditation sur la parole de Dieu, c'est que nous sommes subjugués par l'amour du Christ qui s'y révèle et nous nous engageons à faire ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Peut-être les personnes que nous servons ou bien les défis que nous rencontrons nous incitent à approfondir la prière et la méditation de la parole où nous retrouvons l'amour du Christ. Ou bien peut-être qu'une expérience de l'amour du Christ ou de notre vie interculturelle renouvelle la joie de notre vie missionnaire et nous ouvre aux richesses et à la puissance de la parole. Nous pourrions entrer dans ce cercle à tout moment et la spirale se poursuit encore et encore. Elle devient une danse de dialogue interculturel et prophétique. Et en participant à la danse, nous nous transformons, particulièrement et surtout au sein des communautés interculturelles dans lesquelles nous, les verbistes, vivons et avec les personnes parmi lesquelles nous exerçons notre ministère. Donc, le chapitre dans le livre, donc le premier chapitre est de Buddy Claydon. L'amour du Christ nous pousse, nous appelle, enraciné dans le monde, qui est écrit par une religieuse. Et j'offre moi-même une réflexion qui est enracinée, qui est inspirée de la parole et des passages bibliques et que j'espère qu'elle va révéler l'amour du Christ qui va nous permettre de participer à sa mission, particulièrement dans ces temps difficiles de crise économique et ethnique. Et je fais ceci en 2 parties dans mon chapitre. Dans la première partie, j'essaie de parler de la mission de Jésus de Nazareth. Donc, j'essaie de le faire d'une manière la plus engagée possible. Dans la deuxième partie, donc, je montre comment nous, les verbistes, pouvons nous engager dans cette mission à la lumière de ce que nous avons lu dans la première partie. Donc, je ne vais pas parler
allons de la première section, de la première partie qui raconte en récit la mission de Jésus de Nazareth, mais je vais parler de cette partie où Jésus incarne sa mission et comment toute l'humanité est témoin de ces miracles et de ces messages, particulièrement dans les paraboles. Donc, je vais passer à la deuxième partie et je vais parler sur les implications. Je vais parler des implications sur la mission et la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie d'être engagé dans la mission du Christ aujourd'hui? Donc, si nous prenons au sérieux ce qui a été présenté dans la première partie, donc cette lecture de la mission du Christ dans la Bible, je pense que l'on peut tirer un certain nombre de conclusions ou d'implications. Dans la première, c'est l'ordre qui est important. J'avais l'habitude de dire que Jésus incarnait, démontrait et proclamait le message. Mais comme l'avait dit un de mes étudiants, il faut peut-être renverser l'ordre. Donc, incarner, démontrer et proclamer. Donc, on a besoin surtout d'incarner la mission du Christ par le témoignage de notre vie. Comme Paul VI et le pape François ont témoigné de l'importance du témoignage chrétien pour la crédibilité de la mission. Et il y a aussi cette phrase qui est très belle, que les gens croiront toujours d'abord leurs yeux. Donc, vivre un engagement envers la mission du Christ veut dire vivre une vie authentique personnellement et nous engager à former entre nous des communautés dynamiques, joyeuses, solidaires et stimulantes. Et dans les communautés au sein desquelles nous exerçons notre ministère et nous travaillons. Nous faisons ceci malgré nos différences. C'est un travail fort, difficile, mais travailler pour ces communautés vaut la peine. L'engagement envers la mission du Christ veut dire aussi être une Église pauvre et pour les pauvres. Comme l'avait dit le pape François, une Église qui apprend des pauvres et des personnes marginalisées dans la société et qui est évangélisée par eux. Une Église qui inclut tout le monde, une Église d'égalité, une Église qui n'est pas cléricale avec des portes ouvertes, une Église synodale qui écoute chacun, qui est présente à chaque aspect. Les yeux des gens doivent voir une communauté qui se met réellement au service de ses frères et sœurs, une communauté qui soit humaine. Et c'est seulement de cette manière, ce n'est qu'alors que le message peut être incarné, proclamé, enseigné. Naturellement, il ne s'agit pas de rendre un aspect parfait, mais la priorité doit être là. La priorité d'incarner, de démontrer. Notre engagement aussi envers la mission du Christ doit être holistique. Nous devons être des personnes priantes qui prient et qui travaillent. Notre engagement doit nous faire sortir de la sacristie. Comme l'avait dit le pape François, que nos chaussures soient souillées par la boue de la rue. Donc, nous devons nous s'appliquer davantage dans la justice sociale et la libération avec les pauvres et les migrants
et dans le soin de la création. J'ai été choquée par notre hésitation en tant que province à soutenir le mouvement Black Lives Matter, donc la vie des Afro-Américains. C'est un risque de perdre des bienfaiteurs. Les membres pourraient se sentir mal à l'aise, mais c'est exactement pourquoi nous devons être holistiques et prophétiques dans notre engagement dans la mission du Christ. Donc, mon collègue Bob Schreider avait écrit un article extraordinaire sur la mission aujourd'hui, il y a quelques mois. Il avait parlé de combien la mission d'aujourd'hui a besoin d'être ad vulnera et intervulnera dans les mouvements avec les gens, donc entre les gens. Nous devons être parmi les gens qui souffrent dans notre monde. Nos communications avec les personnes, nos homélies, nos décisions concernant les œuvres caritatives, viser les blessures des personnes. Le pape François parle de l'importance de l'hôpital, quand il parle de l'hôpital dans les champs. Troisièmement, l'engagement dans la mission de Jésus signifie que nous devons le faire avec imagination et créativité. Et ceci est particulièrement vrai lorsque nous parlons de prêcher et d'enseigner dignement l'Évangile. C'est ce que j'ai appelé un impératif théologique. Le pape François a appelé les théologiens et l'Église à une prudence audacieuse dans l'évangélisation. Et que dire de nous, les verbistes qui sont engagés dans l'évangélisation de la parole? Le pape François a appelé l'Église à reconnaître le locus théologique qu'offrent les dévotions populaires. Il a appelé à une synodalité qui demande aux dirigeants de l'Église d'écouter toutes les voix du peuple. La couleur, l'attrait et l'humour des paraboles et des enseignements de Jésus devraient marquer notre façon d'enseigner, de prêcher et de communiquer. Il ne suffit pas de prêcher avec le vieux langage et d'utiliser des vieux mots. Quatrièmement, s'engager dans la mission de Jésus-Christ signifie être guidé par l'Esprit. Et ceci exige une forte spiritualité de prière et de discernement, personnel et communautaire. Découvrir où l'Esprit est à l'œuvre et s'y joindre. Comme la communauté des actes et des apôtres qui a été conduite dans de nouvelles directions, dans des directions qu'elle ne voulait pas prendre, nous devons, nous aussi, être ouverts à l'esprit. Nous devons suivre de nouvelles directions. Nous devons être ouverts à l'esprit, opérer dans un esprit de dialogue prophétique et interculturel. Nous devons être respectueux des cultures parmi lesquelles nous travaillons, engagés dans des paroles et des actions en racontant la vérité, particulièrement durant cette pandémie où il y a beaucoup de fausses informations. Nous devons être engagés dans des prédications significatives et, si nécessaire, dans des confrontations pour promouvoir la justice sociale. Cinquièmement, si nous sommes engagés dans la mission du Christ, nous devons aussi être engagés dans la vie et la mission interculturelle. Mon collègue Vantan Nguyen parle de Jésus qui était un juif transculturel. Il était bien enraciné dans sa propre culture, mais il avait une étonnante ouverture d'esprit envers ceux qui n'étaient pas comme lui. Et ceci aussi chez les Actes des Apôtres, où la mission de Jésus a été partagée par la communauté après lui. Ils ont suivi des voies en s'ouvrant à d'autres
peuple, l'Église, a été appelée dès le début à inclure les personnes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Nous, les verbistes, sommes appelés à créer ce que l'Écossais Andrew appelait comme moment éphésien. Si nous ne pouvons pas le faire, personne ne le pourra. Donc, nous devons continuer à détruire les murs dans nos cultures et chez les peuples que nous servons. Comme le supérieur général précédent, John Musinski, qui répète, si nous ne pouvons pas le faire, personne ne le pourra. Donc, sixièmement, un engagement non autant envers l'Église, mais plutôt envers ce que j'aime appeler le royaume de Dieu, la nouvelle famille de Dieu. Le théologien afro-américain Louis l'appelle la révolution intime de Dieu, le nouveau royaume de Dieu. Nous ne devons pas être surtout engagés à l'Église institutionnelle. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter les structures ecclésiales, mais nous devons être conscients que l'Église n'est pas d'une importance capitale. En particulier, nous, en tant que religieux, nous sommes appelés à travailler en partenariat avec d'autres chrétiens, de personnes d'autres foi, des personnes de bonne volonté, des personnes aussi sans foi. Nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité à nos dirigeants au sein de l'Église. La mission est la première priorité. Donc, c'est elle qui doit donner la forme à l'Église et non pas le contraire. Comme la mission de Jésus, la nôtre doit être un dialogue véritablement prophétique. Enfin, l'engagement dans la mission de Jésus signifie être des personnes de miséricorde et de joie. Jésus, dit le pape François, est le visage de la miséricorde, et cela est évident sur presque toutes les pages des évangiles. En tant que verbistes, nous devons travailler pour faire de nos communautés et de nos paroisses des paroisses de miséricorde, des oasis de miséricorde, comme le dit le pape François, des lieux de miséricorde librement donnés. François lui-même est un bon exemple de ce qu'est un ministre joyeux. Je cite Joseph Freinademetz, un verbiste, le travail missionnaire est inutile si on n'apporte pas de la joie et si on n'est pas joyeux. Donc, je vais vous dire quelques mots en conclusion. Je n'ai pas parlé particulièrement du COVID, de la COVID-19 dans cet article, dans ce chapitre, mais bien sûr, c'est l'arrière-plan et le contexte de toutes mes expériences ces jours-ci. Mon sentiment, c'est que nous devons tenir bon et nous devons nous discipliner un peu plus longtemps en ces temps horribles. Nous devons offrir de l'espoir les uns aux autres et l'offrir aussi à notre peuple, dire la vérité et essayer d'offrir une image de Dieu qui soit contextuellement et scientifiquement pertinente et véridique. Exposer et affronter de multiples injustices que la pandémie a révélées. Et en faisant ceci, nous devons nous accrocher les uns aux autres. Nous devons être les signes du royaume de Dieu, de l'intimité révolutionnaire du règne de Dieu. Comme notre Constitution, dans l'article 301, le dit, le Dieu trinitaire est l'origine, l'exemple et l'accomplissement de toute communauté humaine. Par nos vœux, nous entrons dans une communauté qui est prise dans la mission de la Trinité. En cette période difficile, prenons conscience que notre communauté, que nos communautés interculturelles sont
les meilleurs moyens pour ancrer notre engagement dans la mission du Christ. Donc, merci beaucoup. Thank you very much, Steve. Merci beaucoup Wonderful presentation, very comprehensive. And, pour cette présentation très claire. Tu avais commencé à dire une meilleure compréhension de la mission de Christ doit être par l'incarnation, la proclamation et la démonstration. Donc, merci pour ton exemple, merci pour tes paroles. Donc, bien sûr, tu avais aussi illustré ce que signifie engagement, l'engagement qui doit être holistique, qui doit être créatif. L'engagement doit être aussi au sein de la vie interculturelle et aussi dans le règne et pour le règne de Dieu. Et tu avais conclu en disant que notre engagement durant la pandémie est celui de tenir bon. Et tu avais donné des exemples. Donc, tu as parlé aussi d'offrir l'amour de Dieu aux autres. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très claire. J'invite maintenant les participants d'écrire dans le chat les questions que nous allons répondre plus tard. Donc, si vous avez des questions concernant la présentation du Père, veuillez écrire vos questions dans la fenêtre. Nous allons répondre par la suite. Notre deuxième intervenante est sœur Judith Galares, originaire des Philippines. Elle est membre des religieuses du Cénacle. Elle est membre des religieuses du Cénacle. Elle a étudié à la Catholic Theological Union de Chicago, l'Université Fordham de New York et l'Université d'Oxford en Angleterre. Elle est actuellement professeure de théologie de la vie consacrée à l'Institut pour la vie consacrée en Asie et professeure invitée de théologie à l'Université Saint-Joseph de Macao en Chine. Son thème est former des missionnaires interculturels. Je te passe la parole. Donc, l'écran est à toi. Merci bien. Je vais partager aussi mon écran. Just give me a minute. Donnez-moi un instant. My slides are not as colorful as Steve's. Donc, mes diapositives ne sont pas assez riches en couleurs comme celles de Steve. Donc, former des missionnaires interculturels. Nous vivons dans une ère à l'heure de l'accélération de la mondialisation et l'interculturalité est devenue l'un des sujets les plus discutés. Donc, il y a des facteurs qui contribuent à cette accélération. La migration en nombre toujours plus grand, la postmodernité, qui est aussi l'aspect crucial de notre ère, le progrès technologique dans l'espace, en dehors de l'espace et dans le monde virtuel, l'explosion des médias sociaux et parmi aussi beaucoup d'autres facteurs, les congrégations religieuses sont répandues assez rapidement et bien au-delà de leur origine historique, recrutant au fil du temps And in responding to the calls of new mission territories and needs. Dans de nouvelles territoires de mission. Donc, il est important de savoir que l'interculturalité est une affirmation de 3 principes. Le premier principe est celui de la contextualité. C'est le cadre dans lequel le sens et la signification peuvent être déterminés pour le comportement et l'action de chacun. Les perspectives multiples
Les personnes aussi rationnelles les unes que les autres peuvent regarder la même question, mais la comprendre différemment. And thirdly, Et troisièmement, la participation authentique, which affirms qui affirme l'égalité des droits de tous les participants. interculturality L'interculturalité is as a theological est un processus théologique et formatif facilitates qui facilite la rencontre. it values L'interculturalité valorise le développement continu de notre conscience pour tendre vers l'unité en dépit de la diversité des personnalités et des cultures dont se compose notre Église et nos communautés religieuses. it supports not only a development L'interculturalité soutient non seulement un développement des communautés qui soient holistiques et qui parlent d'une adéquation culturelle avec le message de l'Évangile, mais aussi des communautés qui vont à la rencontre de l'autre dans le respect de la dignité humaine, de son caractère unique et de sa valeur personnelle. by other disciplines. Elle est informée par d'autres disciplines et soutient les tâches difficiles des communautés qui reconnaissent l'exigence d'une tension dialectique entre la foi Faith and et la culture culture telle que vécue par leurs membres. the topic of Le thème de la formation interformation des missionnaires interculturels to many international présente un défi pour de nombreuses communautés religieuses et maisons de formation internationales et multiculturelles en raison de la diminution des vocations dans certaines parties du monde, ce qui génère le besoin pratique de consolider les maisons et le personnel de formation. the move of Il y a aussi consolidating formation le défi permanent, in particular geographical la consolidation des maisons de formation, de leur localisation dans des régions géographiques particulières des instituts et des congrégations peut soulever plusieurs implications et problèmes qui doivent être abordés dans la formation des missionnaires interculturels. so essentially Essentiellement, in my article I attempt to answer dans mon article, questions j'essaie de répondre aux questions suivantes religious vocation and mission in different cultural contexts qui nous aident à vivre notre mission dans un contexte religieux. understood in the La première question, qu'est-ce que la formation et comment est-elle comprise dans le contexte de l'interculturalité? Comment l'interculturalité en tant que processus théologique facilite-t-elle les trois rencontres? Rencontre avec soi-même, rencontre avec Dieu et la rencontre avec les autres. Et toutes ces rencontres contribuent au processus de conversion continue d'un missionnaire. Quels sont les défis de l'interculturalité dans le processus de formation? Et quels programmes et processus formatifs facilitent la formation des missionnaires vers la compétence culturelle? Je vais parler un peu sur la formation et le processus formatif. Je vais donner un résumé de ceci. La formation dans le contexte de la vie consacrée et missionnaire est un processus de conversion radicale, une réorientation radicale de l'être humain jusqu'au cœur même de sa conscience dans la foi. Son objectif premier est de préparer les personnes à la consécration totale d'elles-mêmes, à Dieu, en suivant le Christ au service de la mission de l'Église. Donc, la formation aide les candidats, hommes et femmes, à réaliser leur unité de vie dans le Christ par l'Esprit grâce à la fusion harmonieuse de ces éléments spirituels, apostoliques, doctrinaux et pratiques. Donc, la formation est une série d'engagements, d'expériences touchant à la fois les processus internes et externes de réflexion et de transformation, d'activités, de programmes et d'étapes entrepris par un individu et un groupe pour permettre à la conversion radicale et à la réorientation de la personne de se produire et d'être intériorisée. L'un de ces processus est
qui est très important est l'interculturalité, à la fois comme fondement théologique et comme moyen de conversion continue. Donc, l'identité est importante aussi dans ses aspects personnels et institutionnels. La formation de l'identité est fondamentale dans le développement d'un individu vers son identité personnelle. La formation de l'identité, donc, qu'est-ce que vous pouvez offrir à Dieu si vous n'avez pas un sens de l'identité personnelle? Donc, la formation de l'identité décrit le processus conscient de réexamen des sentiments, des pensées, des comportements et des modes de relation avec les autres, qu'ils partagent ou non des engagements, des habitudes ou des antécédents culturels similaires, ainsi que la manière dont ils gèrent les tensions, l'incertitude et l'ambiguïté au sein de la diversité. Donc, grâce à la conscience de soi, on reconnaît l'intégration de diverses identifications avec des personnes significatives et l'influence de différentes couches de la culture dans la construction de son identité. Et ici, les identités institutionnelles sont le mieux exprimées dans les déclarations et les constitutions des congrégations. Il est important d'intégrer au sein de la personne toutes ces informations, la pratique actuelle des instituts de vie consacrée et apostolique dans l'Église telle qu'elle est vécue par les non-occidentaux et influencée par les pièges de l'Occident. Donc, nous reconnaissons que beaucoup viennent des cultures non occidentales. Donc, il est important d'observer aussi les difficultés concrètes. Par exemple, le sentiment d'appartenance à la famille par rapport dans la culture occidentale et européenne peut avoir l'apparence de la dépendance ou bien voilà, par exemple, dans les familles asiatiques, il y a un sens très fort d'appartenance familiale et dans les familles occidentales, c'est différent. Donc, le mode de vie peut avoir peut-être plus occidental dans la culture de la congrégation, là où les candidats arrivent. Donc, le désavantage de ceci peut être, par exemple, une malinterprétation du moi familial. Et voilà, et ça peut aussi parler donc du degré de dépendance. Donc, cette dépendance peut être quelque chose qui arrive dans les congrégations internationales, là où il y a plusieurs cultures qui vivent ensemble. Donc, ceci pourrait présenter plusieurs défis. Donc, il y aura beaucoup de discernement et de raisonnement critique et de prise de conscience qui doivent être développés chez la personne pour pouvoir vraiment discerner ce qui est vraiment culturel et ce qui est plutôt personnel. Donc, nous passons à l'expérience de la conversion dans la rencontre avec l'autre. J'aimerais citer une phrase qui dit « La conscience de l'autre commence à la rencontre de la différence ». Ça explique que la diversité constitue le tissu même
des sociétés et des communautés religieuses. Si l'interculturalité existe comme un itinéraire, comme un processus ou un parcours qui cherche à favoriser un nouveau niveau de relation avec les autres sans préjugés, donc elle cherche à réunir les deux aspects essentiels des relations interculturelles, la rencontre et la diversité. Donc, lorsque nous nous confrontons à de nouvelles situations, nous pouvons tous nous associer à ceci. Il y a toujours un peu de malaise, manque de tranquillité. Et nous nous demandons pourquoi. C'est parce que ce qui est étrange à nous peut aussi montrer des aspects en nous qui sont un peu invisibles, un peu cachés dans notre inconscient. Cela signifie que rencontrer un étranger, nous ne connaissons pas ce qui est en nous. Donc, selon les experts en la matière, chaque personne humaine est à certains égards, comme toutes les autres, donc témoignage de notre humanité commune, toutes les personnes montrent que nous sommes semblables, nous sommes tous façonnés, influencés et modelés dans une certaine mesure par la communauté au sein de laquelle nous avons des relations sociales. Comme personne d'autre, ça souligne la caractéristique de chaque individu. Et la rencontre la plus intime est celle avec Dieu. Donc, le processus d'interculturalité est un parcours de conversion continue dans la rencontre de l'autre qui nous invite à rencontrer notre soi authentique. Donc, la rencontre avec Dieu, le tout autre. Chaque personne est appelée à ceci. En tant que chrétien, nous croyons que c'est seulement dans la rencontre avec Dieu, dans sa révélation d'amour et de miséricorde, nous comprenons l'autre. Donc, le mouvement de la rencontre avec Dieu, avec tout mon être, arrive dans le processus d'interculturalité. Donc, dans mon chapitre, je traite aussi des aspects plus pratiques sur la formation. Il y a 3 domaines qui doivent être traités. Le premier domaine, c'est celui de la formation psychospirituelle qui traite l'appel à une conversion continue et le défi de rendre ceci un travail intérieur. Il y a plusieurs sentiments expérimentés durant la conversion. Le deuxième est celui de l'intégrité et de l'entité. Là, nous pouvons nous confronter avec des aspects en nous. Il y a aussi l'appel à la radicalité dans le vécu de notre engagement et ceci fait partie donc aussi de l'appel à un sens plus profond de la réalité et de l'authenticité en vivant les valeurs de l'Évangile, radicalement dans le sens que vivre l'aspect interculturel de ces valeurs évangéliques, l'appel au discernement comme mode de vie, qui est inspiré
par les Écritures. Il y a un appel donc à la conversion permanente, à l'intégrité, la plénitude, à un sens plus profond de la réalité, à la radicalité dans le vécu et au discernement comme mode de vie. Dans le deuxième domaine, donc la formation théologique, donc la première est psychospirituelle, la deuxième théologique, et celle-ci inclut l'interculturalité comme cadre théologique qui comprend les questions de diversité en termes d'identité de l'Église ainsi que de dialogue avec les cultures au sein de la communauté interculturelle et dans la mission. Le troisième domaine, c'est la formation socioculturelle plus pratique qui comprend les compétences en communication interculturelle, apprentissage de la langue, la prise, donc c'est un moyen pour entrer dans la nouvelle culture, la prise de conscience des blocages dans la vie interculturelle, le processus et les expériences de la personne et définitivement les expériences d'immersion et d'exposition dans le bain culturel. Donc, je vais conclure en disant, Dieu nous met au défi de toujours sortir de nous-mêmes, de nos zones de confort, de nos ghettos culturels et de renoncer aux cultures qui nous limitent, qui instillent la peur de l'inconnu et de l'étranger, qui restreignent les horizons de notre vie quotidienne avec des manières rigides et des théologies non réfléchies. Dieu nous met au défi de sortir de nous-mêmes, de sortir des lieux communs et des préjugés construits par l'histoire, et d'ouvrir nos cœurs dans un esprit d'hospitalité et de générosité pour embrasser l'autre et celui qui habite en chacun de nous. Merci. Merci, sœur Judith Galares. C'était une excellente présentation en donnant les éléments qui forment les missionnaires. Tu avais commencé à parler des aspects en donnant les orientations, les processus. Et par la suite, tu as aussi exposé les défis dans une formation interculturelle et l'importance des aspects, l'importance de la dignité au sein de ce processus de formation missionnaire interculturelle. Et dans le processus de l'interculturalité, tu as souligné l'importance du parcours, du dialogue, de la rencontre, de la conversion continue. Et dans cela, tu as aussi exploré 3 éléments, l'aspect psycho-spirituel, théologique et social. Merci, c'était très bien exposé pour nous. Nous devons réfléchir autour de ceci, vraiment essayer de pratiquer. Tu as conclu en disant que Dieu nous appelle à sortir de nous-mêmes. Merci, sœur Judith. Merci bien. Donc, pour les participants, vous pouvez maintenant écrire vos questions dans la fenêtre du chat et auxquelles nous allons répondre par la suite. Nous passons maintenant au troisième intervenant, la troisième intervenante, sœur Patricia Murray, qui est membre de l'Institut de la Sainte Vierge Marie, sœur de Lorette. Elle a été présidente de la Commission épiscopale irlandaise pour la justice et la paix. Elle a été membre du Conseil général de sa congrégation. Elle est actuellement secrétaire exécutive de l'Union internationale des supérieurs générales. Elle parlera de l'interculturalité, leadership et vœux, responsabilité ou richesse. Malheureusement, elle n'est pas présente avec nous en raison d'un rendez-vous très important. Nous allons donc diffuser la vidéo de son intervention.
fort probablement, elle va nous rejoindre à la fin de notre rencontre quand nous allons donner de l'espace aux questions et aux réponses. Now we play the video. Nous allons maintenant mettre la vidéo. Hello to everybody. Salut tout le monde, je suis ravie de partager avec vous le chapitre dans le livre Devenir interculturel, perspective sur la mission. Was Et le interculturality. titre de mon chapitre est Interculturalité, leadership et vœux. Donc, responsabilité et richesse. Donc, je vais vous donner des réflexions pour partager avec vous ce que j'ai écrit dans ce livre. Donc, j'ai commencé à parler du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que le contexte où nous trouvons est un miroir de la vie religieuse. Et je me suis vraiment arrêtée sur les circonstances dans lesquelles j'écrivais ce chapitre. Je commence par la pandémie de la COVID-19 et ceci m'a montré que lorsque nous sommes en cours de pandémie, il y a toujours beaucoup de peur. Et par la suite, je me suis arrêtée aussi de la peur après la mort de George Floyd. Nous avons tous vu ce qui est arrivé aux États-Unis et comment ceci a suscité une crise raciale. Il y a eu beaucoup de slogans, de titres, et aussi nous avons le problème de la migration globale, où nous voyons des personnes qui émigrent des zones de guerre, de conflits, qui viennent pour trouver le soutien dans d'autres pays du monde. Et nous avons aussi remarqué, à la lumière de ceci, le sentiment d'exclusion que beaucoup de pays montrent. Donc, ce sont les aspects de notre vie aujourd'hui qui ont un impact culturel sur nous. Et lorsque nous regardons, nous observons la vie religieuse de plus près, nous voyons qu'il y a beaucoup de changements qui prennent place. Nous avons un aspect plus important de la nature, de la vie consacrée qui devient toujours formée de plusieurs cultures. Nous avons aussi les membres qui arrivent de communautés diverses. Il y a vraiment de la pluriculturalité. Nous avons des défis au sein des communautés. Et je crois que nous devons admettre que vivre ensemble dans un contexte multiculturel, surtout là où les membres viennent de plusieurs pays, porte vraiment à avoir des peurs, des angoisses, de ne pas être dominé par la culture de la majorité. Donc, les membres des nouvelles cultures, donc dans des congrégations, par exemple, où arrivent de nouveaux membres des cultures, on se met plutôt avec la culture qui est bien affirmée. Donc, ce sont les défis que nous confrontons aujourd'hui. Quel est donc l'impact In this changing context. So I think in reflecting on le lead changeant? Donc, en réfléchissant sur le leadership dans ce monde très nouveau, je dirais, j'ai souligné quelques points. Je commence par dire qu'il est nécessaire d'avoir une transformation personnelle. C'est un parcours que chaque leader doit entreprendre. Apprendre la langue de la culture et comprendre les dynamiques de la culture quand vous avez un rôle de leadership. Donc, j'invite les leaders à être vraiment compétents en matière de culture. Et ceci veut dire étudier, apprendre des autres,
vraiment observer les bonnes pratiques, participer à des ateliers, des webinaires. Donc, reconnaître la culture de l'autre pour permettre aux leaders de guider des conversations profondes. Par exemple, cela signifie vivre dans une communauté interculturelle et aussi d'approfondir le sens et la signification des vœux dans un monde toujours multiculturel. J'ai beaucoup aimé la parole du pape quand il avait dit j'ai beaucoup aimé cette parole qu'il faut aider les membres à trouver l'objectif pour le reste de leur vie. Donc, comme des religieuses qui ont fait leur profession, nous, en tant que membres des congrégations religieuses, nous pouvons vivre l'Évangile, les valeurs évangéliques et les attitudes évangéliques très nécessaires et importants pour notre monde aujourd'hui, pour créer vraiment des communautés prophétiques. Donc, tout ceci est pour appeler toutes les communautés à être prophétiques. Donc, de montrer ce que nous sommes en vivant en diversité. Nous allons regarder maintenant, observer le défi interculturel de la vie professée. Je pense qu'il y a vraiment de nouvelles intuitions quand nous parlons des vœux, particulièrement avant le Vatican II. Il y avait beaucoup d'importance sur l'aspect individuel de la vie et de la fidélité aux vœux. Maintenant, nous regardons davantage comment nous, en tant que communauté, donc collectivement, une approche collective par rapport à une approche individuelle au passé, comment nous vivons ensemble les défis de la vie. Donc, c'est un parcours où nous sommes invités à faire naître un nouveau paradigme. Et donc, nous savons que l'adaptation n'est pas facile. Nous savons que nous ne devons pas avoir peur du changement. Le cadre des instituts de la vie au sein des instituts religieux a eu beaucoup de changements. Dans les documents dédiés à la vie religieuse, on souligne combien il est important de prendre le vieux, profiter et s'ouvrir aussi aux nouvelles pratiques. Donc, en quelque sens, nous sommes tous dans un parcours pour créer des nouveaux paradigmes, pour vivre dans ce monde qui est multiculturel, qui nous appelle à vivre en interculturalité, où le vécu commun de nos vœux offre un témoignage prophétique dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je crois que les vœux nous montrent un peu notre potentiel et combien ceci est significatif dans notre vivre collectivement et en interculturalité. Donc, observons ensemble les vœux dans ce contexte. Les vœux de pauvreté. Dans les deux dimensions de la pauvreté, la dimension personnelle et la dimension collective, sociale. Et c'est ce deuxième aspect du vœu de la pauvreté qui nous demande, en tant que religieux, des communautés et congrégations, de contribuer à la restructuration économique à niveau mondial. Et ceci peut arriver en étant attentif aux besoins des pauvres et des vulnérables et en montrant de la justice
aussi un appel à vivre un équilibre avec tous les biens, toutes les possessions. Je crois que des valeurs clés commencent à émerger. Par exemple, celle de l'accueil et de la solidarité. Dans certaines cultures, vraiment, il est impressionnant de voir combien l'accueil est important, l'hospitalité, la place à table, tout ceci dans un contexte de différentes cultures, ethniques, positions politiques. Donc, le contexte et les cultures changeant nous appellent à une réinterprétation des vœux. Et nous devons admettre qu'en observant certaines cultures, on a la responsabilité d'être membre de famille. Parce que nous devenons membres de la vie religieuse. Ceci ne veut pas dire que nous oublions notre famille d'origine et les responsabilités que nous avons envers celle-là, mais nous avons besoin souvent d'expliquer, d'exprimer aux personnes de nos familles qu'avec notre vœu de pauvreté en tant que consacrés, nous ne disposons pas de beaucoup de biens matériels. Nous pouvons seulement offrir en tant que communauté. Donc, nous répondons aux besoins culturels, mais nous le faisons en tant que communauté. Quand il y a, par exemple, une célébration en famille, donc la communauté donne de l'attention pour répondre culturellement aux besoins culturels des membres. Donc, le respect du vœu de pauvreté se fait dans plusieurs cultures et je crois que le leadership est appelé à inciter les membres à réfléchir autour de ceci. Nous savons aussi que les engagements à long pour une relation avec le Seigneur et se rendre disponibles pour témoigner Dieu. Quand je réfléchissais au vœu de la chasteté, par exemple, j'ai commencé à réaliser qu'il y a beaucoup de différences par rapport à la compréhension et la conception de ce vœu selon les cultures. Dans certaines cultures, le célibat, donc parfois, la vie qui est don de Dieu est la continuité de la société. Donc, la personne qui choisit le célibat, qui ne veut pas contribuer à créer de nouvelles, à concevoir de nouvelles personnes, en quelque sorte, est mal vue parce qu'elle ne fait pas partie de la contribution à cette société. Donc, je dis qu'il faut beaucoup comprendre, il faut essayer de comprendre la signification selon les cultures. Nous devons aussi expliquer ces valeurs de chasteté. Nous devons montrer aussi les valeurs d'inclusion dans les relations. Je crois que l'Évangile nous appelle à ces plus larges et plus inclusives relations, soit avec notre communauté locale, soit avec notre communauté plus large internationale. Et je crois que l'importance de ce vœu nous appelle à une conversion honnête sur les thématiques que nous devons aborder dans le monde. Le préjugé, le fait de stéréotyper, le racisme. Donc, dans certaines cultures, ces thématiques ne sont pas traitées ensemble. Je crois qu'aussi que par le biais du vœu de chasteté, nous sommes appelés à étendre nos communautés et nos limites de communauté pour prendre en considération l'expérience et le contexte de tous les membres. Je finirai par dire que ce vœu met le point
sur la nécessité d'accepter le défi de l'inclusion. L'inclusion est compliquée et se fait à plusieurs niveaux. Et l'inclusion prend du temps, prend de l'énergie, du raisonnement, de l'authenticité, de partage. Mais je crois que lorsque nous regardons la vie de Jésus, il s'agit d'écouter l'autre, de l'accueillir comme Jésus, de continuer aussi à l'accueillir comme Dieu a donné et a fait espace à tout le monde. Et à la fin, je passe au vœu de l'obéissance. Nous savons que avant le Vatican II, il y avait beaucoup de structures hiérarchiques au sein de la congrégation. Donc, et nous sommes passés à un modèle plus participatif où l'inclusion est mise en relief, la mutualité. Ceci dit que nous sommes tous appelés ensemble à discerner comment le Seigneur travaille dans nos vies et à un niveau communautaire de discerner comment le Seigneur travaille dans la communauté. Ce que veut dire partager librement les convictions et les intuitions. Donc, ce changement et cette compréhension du vœu de l'obéissance nous appellent à être plus ouverts les uns avec les autres afin que ce discernement ne soit pas superficiel, mais profond. Nous avons aussi besoin de reconnaître que dans certaines cultures et contextes, le partage n'est pas nécessairement un pas facile à prendre, à faire, particulièrement parce que l'hiérarchie et la structure sont bien solides et rigides. Et il y a une tendance vers une concentration verticale du système patriarcal. Donc, nous appelons tous à avoir un rôle dans ce processus de discernement pour comprendre comment Dieu nous appelle. Donc, les défis du leadership sont d'impliquer tous les membres dans ce parcours. Et ceci veut dire considérer comment les relations sont structurées dans des contextes culturels différents et comment les participations prennent place. Donc, comment tous les membres peuvent participer à ce processus de discernement. Ceci veut dire des fois observer la conception du pouvoir, de la distance entre le leader et les membres. Par exemple, dans certaines cultures, la distance est énorme, dans d'autres, il n'y a plus d'égalité entre les membres. Donc, il est important pour les leaders et les membres de comprendre les dynamiques de la distance du pouvoir et de comprendre les dynamiques de l'interculturalité, de la communication interculturelle. Et plusieurs articles dans le volume traitent de la communication interculturelle. Donc, je l'ai mentionné dans le mien parce que les leaders, je pense, doivent comprendre les dynamiques pour pouvoir partager vraiment les éléments pour encourager cette participation. Nous entendons dire et redire le pape François de l'éducation dans le discernement, qui est essentiel dans la vie religieuse, mais il appelle un choix de courage parce qu'il dit éducation dans le discernement veut dire c'est de sortir vers le monde et en dehors des propres convictions et préjugés, et de s'ouvrir à Dieu et aux autres, aux contextes différents et à tous les événements qui arrivent autour de nous. Et finalement, je vais parler de la question qui a été posée au début de l'article. Donc,
Est-ce que les richesses et les responsabilités sont des richesses? Does it lead to human flourishing? Donc, je crois que I would be naming some of the following. That je leadership vais... is the key. Le leadership tient les clés pour vivre et témoigner des concepts très importants. Je crois que le leader a un rôle important. Il est appelé à témoigner dans la propre communauté. Il y a un appel à une conversion personnelle et collective dans la compréhension de l'interculturalité et dans la compréhension des vœux dans le contexte culturel précis. Et aussi d'observer que le contexte culturel peut apporter de nouvelles valeurs, par exemple, comme l'accueil, comme les responsabilités filiales et communautaires, la réciprocité, la solidarité. Et quand nous réfléchissons sur tout ceci de notre point de vue culturel, il y a un enrichissement qui s'établit au niveau personnel et collectif. Je crois que nous le disons très clairement, si nous ne nous engageons pas dans des conversations pareilles sur l'interculturalité, le leadership, les vœux, tout ceci portera à une perte de vie, de signification, et parfois, je pourrais dire, ça va continuer à être compris comme historique par rapport aux vœux. Donc, voilà, nous sommes appelés à créer de nouvelles vitalités. Je pense qu'il y a une richesse à être vraiment attentif et à la fin, en regardant le leadership qui a le rôle de faciliter le développement des communautés interculturelles prophétiques qui vont être des témoins dans notre monde aujourd'hui. Le leadership a besoin de montrer que ceci arrive dans tous les séminaires, les maisons de formation. C'est un itinéraire que nous devons revoir et réviser parce qu'il est clé. Il est important de développer les compétences interculturelles parce que nous devenons compétents en comprenant la langue, les dynamiques des cultures. C'est un enrichissement mutuel qui prend place. Et ceci porte à un discernement collectif aussi, collectif. Ceci nous aide à construire des ponts et aussi à les vivre dans nos apostolats, surtout quand nous travaillons dans des lieux, des endroits où il y a beaucoup de divisions. Nous pouvons être les médiateurs, nous pouvons faire de ponts entre les personnes dans les sociétés en conflit et à la fin, l'appel de travailler ensemble. Donc, je pense que ce jeu entre vœux, interculturalité et nous appelle vraiment à placer notre imagination et notre compréhension en jeu. Et comme un écrivain l'avait dit, nous avons besoin de suivre la lumière au sein du groupe pour construire le demain. Merci bien. Merci, Sœur Pat. Merci, Sœur Pat, pour la vidéo. Voilà, je crois que maintenant, elle se trouve parmi nous. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Nous avons à peine fini de regarder ta contribution. Je voudrais un peu résumer ce que tu avais dit. L'interculturalité, le leadership et les vœux. Tu as animé les leaders
tu les as appelés à porter un parcours de développement dans les contextes culturels différents et tu avais expliqué clairement que les leaders avaient un rôle prophétique de formation dans les contextes culturels. Notre parcours est celui de créer de nouveaux paradigmes d'interculturalité. Clairement, tu as parlé aussi du rôle tu avais parlé des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance et les défis du discernement, du discernement collectif des membres et comment nous pouvons vraiment vivre notre mission interculturelle. Et tu as conclu avec ton orientation personnelle en parlant de l'enrichissement de la mutualité, du parcours, de se porter les uns les autres et du message prophétique que nous témoignons. Merci, Sir Pat, pour cette présentation et pour ces articles dans le livre. Comme nous l'avons dit, nous passons maintenant à l'autre partie pour les questions et les réponses. Donc, j'invite Christian Tauchner, donc le coéditeur de ce livre, de guider la session des réponses et des questions. Donc, il est le directeur de l'Institut de mission en Allemagne. Merci, Christian. J'ai regardé un peu le chat, la fenêtre des participations. Nous avons quelques minutes. Nous avons peut-être une demi-heure pour répondre à certaines questions. Sœur Judith avait essayé de répondre à une question. La question qui traitait de l'exemple que les membres les plus âgés de nos congrégations, comment ça se passe? Est-ce que les personnes âgées de nos communautés peuvent être des exemples? Comment vivre l'interculturalité en communauté, particulièrement en formation? Est-ce que ce sont les vieux qui vont montrer les nouveaux comment faire, leur donner les astuces? C'est une très bonne question parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Quand on parle des différences culturelles, il y a des variables qui créent des différences culturelles. L'âge est un facteur très important, le sexe aussi, la nationalité, l'ethnicité, tous ces facteurs créent des variables des cultures différentes. Donc, je pense, si une personne âgée est appelée à vivre dans une maison de formation, il est important pour cette sœur de développer certaines compétences, d'écouter, d'observer l'autre culture. Voilà, comme j'avais dit, l'âge est une variable importante. Bien sûr, dans leurs témoignages sont de bons exemples pour parler de l'adaptation, mais pas pour imposer. Donc, d'être écouté, d'être une présence en écoute. Et je pense que c'est l'une des compétences qui doivent être développées chez tous les membres de la communauté, les jeunes, mais aussi les âgés. Les jeunes, donc, doivent aussi apprendre d'écouter les grands. Donc, je vais rester avec toi pour une autre question. Et par la suite, on passe à toi, Steve. La question traite des communautés de formation, là où nous pouvons avoir un bon nombre de jeunes personnes, de jeunes membres de cultures différentes, particulièrement dans les formations, dans les centres de formation. Comment on peut faire pour vivre l'intégration et comment on peut mettre ensemble les cultures qui se trouvent dans ce contexte. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Les premiers 6 mois sont très importants pour se connaître les uns les autres, pour s'introduire.
Mais il est aussi important de suivre un séminaire, un atelier sur l'adaptation culturelle. Les personnes doivent comprendre ce qui arrive à eux quand ils se trouvent dans des situations parfois, ils expérimentent des malaises. Donc, les personnes doivent comprendre ce qui leur arrive. Toutes les personnes passent par cette adaptation. C'est un processus de changement. Donc, il faut suivre des séminaires sur l'adaptation interculturelle. Donc, ils ont l'opportunité de réfléchir sur leur propre culture, sur les dimensions culturelles des autres. Et ceci peut être la base du partage qui peut être développé et peut aider à la compréhension les uns des autres. Bien sûr, en premier, les personnes doivent comprendre un peu ceci tout au début et par la suite développer un peu cette connaissance. On ne peut pas seulement connaître superficiellement. Steve, si tu peux répondre à cette question et puis passer comment nous pouvons arriver de cultures différentes pour avoir un projet communautaire unique. Ou bien, c'est une question un peu critique. Je suis un croyant dans l'importance du contexte. Le contexte crée la mission. Je dirais, par exemple, aux États-Unis, une situation particulière nous pousse à travailler avec des émigrés latino-américains qui peut être, par exemple, similaire à un contexte de travail en Allemagne où par exemple, vous travaillez avec les émigrés syriens. Donc, par exemple, au Brésil, la mission peut se constituer, je ne sais pas, de travailler dans le soutien sanitaire. Donc, je pense, et j'avais dit ceci dans un autre webinaire, des verbistes, je crois que la chose la plus importante, nous avons nos constitutions, nous avons aussi nos charismes. Donc, par exemple, les verbistes ont le charisme de la mission. Et dans nos situations particulières, nous devons voir comment ce charisme, qu'il s'agit de l'éducation, du travail avec les pauvres, comment ceci est incarné dans une situation particulière. Et comment, et ensuite, je pense, à un niveau provincial ou régional, il doit y avoir vraiment une organisation interculturelle pour pouvoir apprendre les uns des autres. Je crois que le contexte, modèle le genre, la typologie de mission que nous faisons et ceci vient vraiment dans le discernement du travail de l'Esprit Saint. Et ceci peut être aussi, en quelque sorte, trinitaire dans la diversité et l'unité. Donc, en allant dans cette direction, tu parlais de l'Église. Donc, tu avais dit que la mission va avant l'Église. Est-ce qu'il y a une mission de la congrégation des verbistes? Donc, est-ce qu'il s'agit de la mission particulière des verbistes ou bien il s'agit de la mission dans laquelle je suis engagée personnellement? Et je pense qu'il devait y avoir une mission commune. Donc, dans un contexte précis, je ne pense pas qu'il faut que qui que ce soit fait ou bien agit à son aise. Par exemple, dans le conseil provincial,
Dans les dernières années, tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose très important pour la congrégation et la personne dit, ah, moi je fais ça, je travaille, je prie. Et moi je dis, quand nous nous engageons dans une congrégation, nous nous engageons dans la mission de la congrégation. Et c'est ça l'obéissance. La question est comment nous mettons ces objectifs. Je crois que ceci doit être fait par un discernement de communauté et par la suite, nous nous engageons dans ceci. Par exemple, les Scalabrins, un groupe que j'aime bien, ont le charisme de travailler avec les émigrés. C'est ce qu'il faut. Ils le font en éducation, en travaux sociaux, mais c'est ce qu'ils font. C'est leur objectif, c'est leur mission. Je pense que plusieurs congrégations ont ces appels particuliers, ces vocations particulières. Je crois qu'une fois nous nous engageons, nous devons en quelque sorte nous sacrifier aussi. C'est pourquoi nous faisons des vœux. C'est pourquoi nous faisons des vœux. Sister Judith, maybe once again, Sœur Judith, de nouveau, there was a question about il y avait une question. to acquire and Qu'est-ce to que have cela signifie qu'avoir une compétence culturelle? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir compétent? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, en premier, il faut avoir une connaissance de comment la culture peut t'influencer en tant que personne. Et quand tu parles de culture, on ne parle pas seulement de la culture nationale, mais on parle de la culture depuis notre naissance jusqu'à notre arrivée à la congrégation. Nous sommes influencés par les communautés qui nous ont formés, notre mode de vivre, de faire, de manger, de se comporter. Donc, c'est une première chose. Le savoir et discerner comment nos préjugés, nos comportements peuvent être influencés. Donc, les compétences culturelles veulent dire non seulement écouter l'autre, mais écouter, donc comprendre les cultures qui ont formé cette personne. Donc, il y a vraiment un échange. Il y a plusieurs dimensions dans cela. J'ai mentionné dans mon article que nous sommes 3 genres, nous sommes comme les autres, nous sommes comme certains et nous sommes uniques. Donc, ces dimensions sont importantes lorsque nous donnons, par exemple, un sujet théologique aux candidats. Par exemple, la théologie anthropologique. Donc, on rentre dans la personne. Donc, voilà, on connaît les personnes. On entre par le prisme des personnes, par leur lentille, à comprendre qui est Jésus, qui était comme humain, qui était comme les autres, comment il était unique. Donc, toutes ces aspects peuvent être inclus dans la compréhension interculturelle. Donc, écouter beaucoup, échanger beaucoup avec des personnes de plusieurs cultures, mais aussi comprendre donc d'où les personnes arrivent, quelles sont les cultures qui les ont formées et modelées. Yeah. Let me insert a short commercial break. Donc, je vais dire quelque chose. C'est tout le but de ce livre. Ce livre
avec ce livre, donc Vivre interculturel, est vraiment riche en bonnes pratiques pour devenir interculturel. Donc, merci, Sœur Judith. Steve, je reviens à toi. Il y avait une question qui a été aussi posée. Tu peux voir dans les commentaires. Quelle est la mission ad vulnera? Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux approfondir un peu sur cette dimension. Donc, ad vulnera, tu la connais, Christian. C'était une intervention qui a été publiée dans le journal des études missionnaires dans une conférence que tu avais organisée. Il s'agit de la mission en Europe dans un monde blessé et lésé. Donc, Bob, qui avait donné l'intervention et ensuite l'article, qui a beaucoup de souffrance et de haine dans notre monde, que nous avons besoin de porter l'attention à ce que dit le pape François quand il parle des hôpitaux et pour soutenir et les gens et soigner leurs blessures avec beaucoup de choses qui arrivent. Avec tout ce qui arrive, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et j'ai dit ceci en parlant en missiologie. Quand on parle du travail avec les personnes que nous servons, comment vivre avec les personnes que nous servons. Donc, une compréhension synodale de la mission. Donc, il ne s'agit pas seulement d'aller pour soigner les personnes et leur soutenir, mais de vivre avec eux, de partager leurs souffrances, leurs défis, leur vie. Et c'est en communauté, toute cette question d'une intimité radicale du royaume de Dieu, du règne de Dieu, cette promesse pour vivre parmi les gens et de les guérir par notre amour et notre compréhension. C'est ce que je dirais de l'ad vulnera dans ce sens. Maybe Sister Judetti again with you. Donc, je retourne à toi, Sœur Judith. How to go about one of the last questions now is comment revenir sur l'une des dernières questions, les différences entre ce qui est d'ordre culturel et ce qui est d'ordre personnel. Insistent person and going on everybody's nerves. Je pourrais être une personne insistante qui met l'autre en colère. Par exemple, moi, Christian, je suis autrichien, je suis d'habitude gentil. Donc, si une personne me met hors de moi, alors, il y a quelque chose, une culture personnelle qui montre comment tu deviens en tant que résultat des influences diverses des communautés dans lesquelles tu as vécu. Donc, par exemple, si tu es né en Autriche, particulièrement dans une zone précise, ceci forge un peu ton caractère, ce que tu es. Donc, voilà, donc tu deviens le résultat de toutes les cultures dans lesquelles tu as vécu. Donc, beaucoup de personnes ne font pas cette réflexion, ne comprennent pas qu'est-ce qui les influence dans un comportement pareil. Donc, je pense que ceci fait partie du raisonnement critique que nous avons besoin de développer à titre personnel. C'est de reconnaître d'où nous venons, surtout quand... Rappelez-vous que l'un des principes est d'avoir des perspectives multiples.
Nous pouvons venir du même pays, mais nous avons des différentes perspectives parce que dans le même pays, il y a plusieurs cultures qui nous influencent. Donc, ceci me forme en tant que personne et ceci devient ma culture personnelle. Donc, la différence est dans là où on parle du point de vue psychologique, quand on parle des attitudes d'une personne, des besoins, comment cette personne, voilà, le caractère de la personne. Donc, les personnes doivent être conscientes de ce qui les a influencées. Est-ce que tu aurais une réponse courte pour une personne qui a dit que je suis une personne gentille, mais je vis dans une société différente, une culture différente, et parce que je suis d'une nationalité particulière, je me trouve devant des préjugés. Donc, par exemple, si je suis autrichien, je dois avoir le sens musical. Si je suis africain, je sais pas, je dois être, je sais pas. Donc, c'est pourquoi je crois qu'il faut dialoguer avec la personne qui a les préjugés. Voilà. Donc, il faut converser avec la personne qui a ces idées. Donc, il y a toujours un avis personnel et beaucoup de l'inconscient réside dans cet avis personnel. Donc, il faut vraiment être conscient, il faut vraiment dialoguer pour permettre un échange interculturel. Souvent, les différences sont les différences tout de début, lorsque nous réalisons que nous sommes vraiment différents les uns des autres. Et à ce moment, vraiment, il y a beaucoup de préjugés. Par exemple, je me dis, tu arrives de ce lieu, donc tu dois être comme ça. Tu arrives de l'autre pays, tu dois être comme ça. Donc, tu cuisines bien, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a la culture qui est plus grande, mais il y a aussi la culture personnelle. Donc, je pense que ceci fait partie aussi de la formation dans les maisons de formation ou dans les communautés où il faut y avoir des dialogues qui enrichissent les uns les autres. Steve, Sister Murray, je suis désolée, je ne t'ai pas adressé la parole, c'est parce que tu n'étais pas au début. Si tu as des commentaires, donc je te prie de parler. Let me unmute myself. Yes, my apologies. Voilà, donc mes excuses. J'étais en train de me vacciner, donc ce n'était pas quelque chose que je pouvais renvoyer. Je crois que la dernière réflexion de Sœur Judith est que nous préjugeons beaucoup plus que nous réalisons. Et je comprends et je crois quand tu as un cadre culturel, parce que c'est continu, quand tu continues dans un parcours d'apprentissage en matière de culture par rapport à moi, c'est comme éplucher un oignon. Il y a toujours quelque chose que je découvre en moi qui doit être travaillé, changé. Mais ceci vraiment requiert beaucoup de bonnes intentions. Je dois décider de rendre ce parcours personnel, donc de travailler sur moi pour être en mission dans le monde où nous vivons. Donc, ouvrir le cœur à des perspectives multiples. Il faut s'engager et c'est aussi partie de notre vocation aujourd'hui en tant que religieuse. Nous sommes en train de mettre les centres de formation à tous les niveaux, les programmes de formation.
Et je crois particulièrement que pour ceux et celles d'entre nous qui ont des positions, des fonctions de leaders, ou peut-être au niveau de formateurs, je pense que nous pouvons vraiment mettre ceci dans le programme par le biais de la réflexion, de l'étude et de la prière. Donc, stresser l'importance de l'interculturalité. Je me souviens d'avoir appris à un bas âge qu'il faut donner du temps, qu'il faut des ressources et de l'argent pour développer quelque chose au sein de la congrégation. Et je crois que nous pouvons regarder, nous pouvons réfléchir au sein de nos congrégations pour comprendre combien nos rôles for reflection, for study, for workshops, for all the things that can be there, as well. Encourager cette thématique en donnant le temps, le personnel formé, en mettant des ressources financières à disposition pour développer cette thématique. C'était une discussion très riche, mais j'aimerais bien dire que dans mon parcours personnel, et j'avais dit ceci dans mon article, ce qui se passe dans le monde est vraiment un miroir de notre vie. Si nous voyons ce qui se passe dans le monde, je crois que si nous regardons les nouvelles, vraiment, ce que nous voyons vraiment au sens large ou bien au sens étroit, tout est projeté dans notre vie religieuse. Je pense je crois que nous portons un apostolat vivant et actuel au monde. Alors, qu'est-ce que tu fais pour ne pas pleurer ou bien, voilà. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas pleurer? Je pleure. Je viens de l'Irlande et nous avons une longue histoire sur comment nous devons éplucher les oignons et nous avons vraiment beaucoup d'aspects, de variables que nous avons dû explorer dans l'histoire de l'Irlande. Et je crois que pour moi, parfois ce sont des larmes de joie, parfois ce sont des larmes de peine, parce que beaucoup de personnes expriment leurs sentiments. Je crois qu'il y a beaucoup du non-dit, donc il faut trouver vraiment les lieux et les espaces pour que tout le monde partage leurs souffrances. Nous avons vu dans la fenêtre du chat, il y a beaucoup vraiment à traiter encore, à aborder. Je dirais de ma part, comme disait Saint Paul, donc je dirais ne choisissez pas les voies faciles. Donc prenez vraiment le pain et mangez-le dans le sens que vraiment essayez de voir le livre, de le prendre, de l'acheter et de vraiment savourer la richesse des contributions. Prenez ceci de moi, personne âgée. Le livre peut vraiment contribuer à comprendre et apprendre. Pour moi, il était un privilège de collaborer avec vous et nous avons voulu faire ceci. Voilà, nous avons tous participé à cette danse, comme tu disais, Stephen. Donc, Stan, je reviens à toi. Merci, Christian. Merci pour les 3 intervenants, pour les réponses personnelles et enrichissantes. Vraiment,
vous pouvez lire ce livre. Il y a 19 articles. Nous avons exposé seulement 3 articles aujourd'hui. Vous pouvez donc trouver le livre sur Amazon.com ou bien me contacter personnellement. Je voudrais remercier Maybe just an indication somehow. Where would you be able to see Lazare, où on peut voir this J- recording? juste une indication pour savoir où nous pouvons revoir cette session. Donc, c'est sur le site web de la WISC, de l'Union internationale des supérieurs générales. Link on Patricia, est-ce que tu pourrais mettre la référence du site web où nous pouvons revoir cette séance? Je vais écrire ceci dans la fenêtre du chat où donc on va mettre la session ce soir sur le site web de l'Union internationale des supérieurs générales. Merci bien. Merci bien. Donc, cette rencontre a été réalisée grâce à la contribution à la coordination avec l'Union internationale des supérieurs générales. Donc, je leur remercie, particulièrement Sister Pat Murray, secrétaire générale, et Madame Patricia, vraiment la responsable de la communication de la WISC, et aussi le secrétaire de l'Union internationale des supérieurs généraux. C'était une session excellente. Vraiment, vivons et devenons interculturels et rendons notre mission interculturelle. Merci bien. Merci bien. Merci. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Very much. Thank you, Lazar. Very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Very much. Thank you. Bye. Merci. Cảm ơn.